Hello les amis, ouais, faites pas attention à ma tenue, c'est parce que je viens de courir. Voilà, je voulais vous faire une petite vidéo par rapport à une série qui revient donc aux États-Unis cette nuit, donc la nuit prochaine là. Code Quantum nouvelle version. Alors pour ceux qui me suivent ou sinon vous avez le petit lien que j'afficherai en dessous là. Il y a 3 ans justement j'avais fait une vidéo sur les séries cultes à mon point de vue. Une vraie suite et tout. Voilà, parce que ça finissait soit bêtement, ou sinon il y avait une sorte de fin ouverte et tout. Et effectivement, une des séries que j'avais dit à l'époque, il y a 3 ans sur cette vidéo-là, c'était Code Quantum. Et donc effectivement, Code Quantum revient cette nuit donc aux États-Unis. Voilà, là c'est vraiment une vraie suite qui fait vraiment le lien avec la série originelle. Donc comme il y a eu à l'époque Beverly Hills, la nouvelle génération avec des jeunes collégiens et tout, mais il y avait toujours quelques anciens de Beverly Hills qui étaient devenus CPE, parents d'élèves ou je sais pas quoi, voilà. Là, prochainement, dans quelques mois, il va y avoir aussi une vraie suite à Madame est servie, toujours avec Alyssa Milano et Tony Danza. Voilà, et donc là, effectivement, ils vont faire une suite donc à Code Quantum. Donc, ILS en VO, donc Quantum Leap 2022. Donc on va voir si en français ça restera Code Quantum ou Quantum Leap. De toute façon, que ce soit d'une manière ou d'une autre, moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, malheureusement, il y a quelques jours, il y a Scott Bakula, acteur principal de la série originelle, justement, n'a dit qu'il n'était pas, prévu qu'il fasse une apparition ou quoi dans la série. Après, on ne sait jamais si vraiment la série cartonne et voilà, donc on croise les doigts, peut-être qu'il pourrait revenir en petit guest star, voilà, ou en caméo, ça serait pas mal. Voilà, donc là, en gros, la suite, c'est vraiment donc, un nouveau monsieur, là, un nouveau jeune et tout, justement, qui veut reprendre les travaux donc, de Sam Beckett, donc Scott Bakula à l'époque et tout, justement pour en gros retravailler sur sa machine. J'ai vu les images photos, j'ai pas du tout voulu voir la première bande-annonce pour pas me faire spoiler. Voilà, je veux vraiment garder l'esprit vif dessus et tout. Voilà, donc, mais voilà, effectivement, il va vouloir tester la machine que je pense qu'il va croire qu'elle est réparée et tout, sauf qu'il va se retrouver comme Scott Bakula, bloqué dans le passé. Voilà, c'est mon point de vue, c'est peut-être pas du tout ça le speech de base, peut-être que c'est lui volontairement qui va vouloir repartir dans le passé pour essayer de retrouver Sam Beckett. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas du tout voulu voir la bande-annonce. Voilà, mais voilà, le fait vraiment de reprendre la suite, ça c'est vachement bien. Donc voilà, j'espère que l'esprit de Code Quantum de base va rester là, vraiment avec des épisodes, voilà, très très cultes, enfin voilà, de tout genre. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y avait plusieurs thèmes, voilà, l'esclavage, voilà, la politique, la condition de la femme auprès des hommes et tout. Enfin voilà, franchement, il y avait plein de choses par rapport à l'époque dans les années 90. Et c'est vrai que maintenant, effectivement, vu 30 ans plus tard, voilà, avec la condition de l'homme en 2022 est différente effectivement de la condition de l'homme en 1993, date de la série à l'époque. Donc c'est pour ça que je me suis amusé à faire un petit listing, on va dire, des années possibles qui pourraient tester dans chaque épisode de la saison 1, voire de la série, si effectivement par chance il y a plusieurs saisons. Mais voilà, c'est vrai que donc je verrais bien, voilà, je verrais bien un épisode déjà, bien sûr, sur le 11 septembre 2001. Voilà, alors après, soit d'un point de vue terroriste, soit d'un point de vue des sauveteurs, soit d'un point de vue des victimes. Voilà, mais c'est vrai que, voilà, franchement, d'un point de vue terroriste, ça pourrait être pas mal. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y avait eu un double épisode sur Lee Harvey Oswald par rapport à l'assassinat de John Kennedy qui avait été fait dans la version originale du Code Quantum, donc qui était excellent vraiment, donc à voir. La guerre en Irak, justement, qui a débuté donc, en 2003. Parce que voilà, s'ils gardent dans le même principe de, s'ils gardent dans le même principe que la série originale, normalement la série originale, Sam Beckett pouvait voyager dans le passé du moment de sa naissance jusqu'à en gros récemment. Enfin voilà, donc mais c'est vrai que voilà, il pouvait voyager que
dans la période de sa naissance. C'est pour ça que techniquement il ne pouvait pas voyager plus loin, sauf qu'à un moment donné, bizarrement, il arrivait plus loin effectivement. Donc voilà. Ça pourrait être pas mal aussi un épisode sur Barack Obama. Voilà, pourquoi pas justement le fait d'être il y avait par exemple il y avait des épisodes de la série originelle où justement en gros c'était grâce en gros à Sam Beckett que Stephen King a eu l'idée des romans, enfin voilà, plein de choses comme ça. Donc pourquoi pas un épisode sur Barack Obama, que peut-être il serait là pour booster Barack Obama et devenir le nouveau président des États-Unis et le premier président de couleur justement. Donc voilà, ça pourrait être pas mal, ça franchement, cet épisode-là. Il y a aussi la mort d'Oussama Ben Laden en 2011, donc pourquoi pas là aussi, d'un point de vue voilà, militaire, ou d'un point de vue terroriste aussi, ou peut-être d'un point de vue directement dans la peau de Oussama Ben Laden, pourquoi pas, mais ça peut être intéressant également. Poutine au pouvoir en 2012, donc avec effectivement ce qui se passe actuellement avec l'Ukraine et la Russie. Voilà, pourquoi pas un épisode là-dessus qui pourrait être intéressant également. Les attentats en France en 2015, voilà. Ce qui pourrait être pas mal également, c'est un épisode sur l'apparition du Covid en décembre 2019. Voilà, voilà, pourquoi pas justement en gros que dans l'épisode on voit qu'est-ce qui potentiellement aurait pu se passer et à cause de quoi aurait pu se passer. Le développement de Netflix. Voilà, ça pourrait être sympa aussi. Voilà, en gros, comment Netflix a été créé. On ne sait pas, voilà. Donc, après, il peut y avoir plein d'épisodes sur le droit humain, donc par exemple comme vraiment le développement du LGBT+, voilà, qui maintenant qui est rentré dans les mœurs humaines. Voilà, c'est plus un sujet tabou et tout. Voilà, donc ça pourrait être très très intéressant également. Moi, je verrais bien un épisode sur. Alors là, après, je pense qu'il y aurait des problèmes de droit, mais un épisode sur, en gros, le lancement de. Bah, en gros, soit la création de Marvel ou DC Comics en bande dessinée, ou pourquoi pas, pour pousser le vice encore plus loin, pourquoi pas le lancement du MCU au cinéma avec Iron Man. Enfin voilà, moi je verrais bien un épisode voilà, très geek et tout, vraiment le fait de comment ils ont planché sur le truc et tout, franchement ce serait excellent. Donc voilà. Il peut y avoir aussi avec les années 80, voilà, fin des années 90, début 2000, l'avènement des boys bands et des girls bands. Voilà, avec voilà, au niveau international, les Boyzone, les Worlds Apart, Backstreet Boys, les Spice Girls. Franchement, moi personnellement, je trouve ça génial. Voilà, pourquoi pas aussi des épisodes ou un épisode par rapport au projet spatial avec les fusées privées ou le robot envoyé en espace, le robot envoyé sur Mars là il y a quelques mois. Voilà, alors là effectivement, moi j'ai marqué, et ça j'avais fait mon petit papier il y a quelques jours avant que Scott Bakula dit que techniquement il apparaîtrait pas dans la série, voilà, mais moi j'aimerais bien un épisode où pourquoi pas en gros d'empêcher Sam Beckett de se lancer, mais après si on fait ça fait comme on dit par rapport au Retour au futur et toutes les séries de voyage dans le temps, un blocage du continuum espace-temps. Donc voilà, parce que forcément s'il va pas dans le passé, il se retrouvait pas bloqué, et donc peut-être que le nouveau personnage de maintenant pourrait pas voyager parce qu'il prendrait pas la suite derrière, voilà. Ou encore mieux, le fait de se retrouver dans la peau de Sam Beckett. Donc bien sûr, ça voudrait dire que en miroir, on verrait Scott Bakula. Après, sans que Scott Bakula apparaisse dedans, pourquoi pas avec les technologies reprendre le visage de Scott Bakula à l'époque. C'est voilà, ça franchement, moi je kifferais également. Nouvelle suite ou reboot, franchement, j'ai pas du tout accroché. Voilà, encore une fois avec Magnum, MacGyver, même Charmed et tout. Enfin franchement, autant là, vraiment Code Quantum, c'est la première fois vraiment qu'il y a une vraie suite d'une série culte d'avant qui me botte, et franchement j'espère vraiment que ça va donner et que ça va durer au moins autant que la série originale. Voilà les amis, franchement, pourquoi vous aussi en commentaire, hein, dites-moi quel épisode vous aimeriez bien voir, quelle période dans le temps vous aimeriez voir peut-être apparaître dans cette série-là. Voilà, moi j'ai donné mes idées, mais dites-moi vos idées aussi. Dites-moi si vous êtes aussi
aussi fan de la série originale que moi et si vous êtes aussi impatient que moi par rapport à la série, à la nouvelle version 2022. Voilà, bis les amis, moi je vais prendre ma petite douche vu que je viens de courir, mais voilà, hâte de voir ça cette nuit. Voilà, bis, salut.